sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de Parole de Pro, nouveau format proposé par le Cariforef Occitanie. Parole de Pro donne la parole aux professionnels pour présenter des projets, des expérimentations et actions innovantes pour mieux appréhender les nouveaux enjeux de la formation qui ont transformé de manière significative l'écosystème de la formation. Cette collection de visioconférences flash permet de découvrir des initiatives innovantes et des bonnes pratiques menées en Occitanie et de proposer un autre regard sur vos pratiques. Alors aujourd'hui, c'est Fabien Expidi, qui est gérant de l'organisme e-Formation, qui va témoigner et nous présenter sa stratégie d'évolution de son offre de formation. Bonjour Fabien Expidi. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez déjà en quelques mots vous présenter, surtout présenter e-Formation, qui a une spécificité puisque vous proposez des formations 100% distancielles? Tout à fait. Alors, écoutez, moi, je suis Fabien Expili, donc je suis, en effet dans le domaine de la formation depuis 23 ans. Je suis titulaire d'un master, en sciences de l'éducation, option ingénierie conseil en formation, et j'ai également eu l'opportunité de passer plusieurs certifications, en lien vraiment avec la pédagogie. Donc j'ai créé l'organisme de formation, e-Formation il y a maintenant 17 ans. Voilà, donc nous sommes, spécialisés sur toute la partie, on va dire, pédagogique. Voilà, on propose vraiment, des formations, en lien avec la pédagogie digitale, mais nous proposons aussi, d'autres services comme, par exemple, de l'accompagnement Calliope ou de l'accompagnement dans la mise en place de formations digitales. Alors nous, en effet, au niveau de nos formations, on propose donc la certification FPA, voilà, qui est, une certification de formateur professionnel adulte. Nous allons, proposer aussi 2 nouvelles certifications, donc là, qui sont en cours de déploiement, voilà, sur de la création et du développement d'une activité de formation et puis une autre petite certification sur la conception, d'une formation digitale. Voilà. Heu, En effet, nous proposons aujourd'hui dans le cadre d'e-formation différents formats, hein, donc des formations, en présentiel, donc très peu, hein, mine de rien maintenant puisque c'est, 15 de nos formations seulement, et nous proposons beaucoup de formations à distance. Il faut savoir que sur nos 250 stagiaires, hein, qu'on a eu, l'année dernière, on en a 70, hein, qui ont suivi des formations soit en digital, 100 distanciel, sans blended learning. Alors, il faut savoir que, aujourd'hui, alors je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, mais pour moi la formation digitale en effet elle est importante, puisque, il faut savoir que nous avons, 97, hein, de réussite à nos examens, voilà, dans nos formations, ce qui est 18 points de plus que la moyenne nationale sur la formation FPA, et aujourd'hui le digital en effet permet, aussi de pouvoir, avoir des formations qu'on va, mettre en place en fonction de notre rythme biologique, et du coup, c'est vraiment un réel atout aujourd'hui pour les organismes de formation. Alors justement, vous venez d'en parler un petit peu, mais pourquoi ce choix justement de tout digitaliser et pouvez-vous un peu nous préciser l'investissement que cela représente? Bien sûr, avec plaisir. Alors, il faut savoir que nous avons, nous, commencé à former sur le digital en 2016. Voilà, suite à une formation que j'ai réalisée moi en 2015, hein, une formation de chef de projet Blended Learning. Pourquoi à l'époque, j'ai commencé justement à réfléchir à la formation digitale? Tout simplement parce que la réforme de 2014 qu'on avait eue à l'époque, a mis, on va dire, en stand-by, des financements, hein, pour les entreprises de plus de 300 salariés. Donc il faut savoir qu'avant 2014, les grandes entreprises bénéficiaient de 0,9 de la masse salariale pour pouvoir former justement ces salariés. Et après 2014, on n'avait plus la possibilité de pouvoir utiliser ces financements-là. Donc quand j'ai réfléchi, je me suis dit: «Ben, qu'est-ce qui va se passer?» Ben, aujourd'hui, les grosses entreprises vont commencer peut-être à digitaliser, justement leur formation, parce que, ben, ce sera peut-être un investissement moins important pour eux. Je me suis aussi rendu compte, qu'il y avait un manque de disponibilité des salariés, voilà, qui avaient du mal à partir sur plusieurs journées de formation. Voilà, hein, on a, en effet une stratégie aujourd'hui de déstagification des formations pour éviter que, justement les salariés partent en tout cas en formation les lundis, mardis ou jeudi, vendredi, ce qui peut parfois perturber, l'organisation d'un service.
L'avantage également du digital, c'est que ça permet de découper la formation avec des formats beaucoup plus courts. Alors, vous voyez, pour vous donner un exemple, là, je vais mettre en place une formation justement sur le mois de septembre avec un client qui m'a demandé de faire 10 heures de formation et on fait 5 classes virtuelles de 2 heures. Voilà, parce que du coup, c'était beaucoup plus simple pour eux, en effet, à le glisser dans l'emploi du temps de leurs salariés. Et puis moi, pédagogiquement, avoir des formats de 2 heures, bah, ça facilite l'ancrage, facilite la mémorisation, donc c'est aussi un avantage. Alors en termes d'investissement, il faut savoir que l'investissement peut être très coûteux si jamais vous voulez mettre en place des formations digitales qui soient très élaborées. Voilà, donc il faut savoir que par exemple un module digital très élaboré, les 20 minutes, ça va coûter entre 3 000 et 15 000 € le module, par exemple. Mais vous avez aussi la possibilité, pour un centre de formation qui souhaite en effet débuter dans la digitalisation, d'avoir en effet des coûts qui sont beaucoup moins importants, puisque aujourd'hui on peut mettre en place du rapid learning avec des outils de type PPT Voix Off, avec certains abonnements. Moi, il faut savoir que, on va dire aujourd'hui, je dépense à peu près entre 1000 et 1 500 € par mois, en tout cas sur tous les abonnements, sur les plateformes, voilà, que je vais utiliser. Voilà, donc on va dire que vous avez beaucoup d'outils de type SaaS aujourd'hui, hein. Donc le SaaS, en gros, c'est une location mensuelle, voilà, que vous allez avoir et qui vous permet de bénéficier euh, voilà, d'utilisation d'un outil digital spécifique. Voilà, donc moi, c'est entre 1000 et 1 500 €. Mais aussi parce que moi, je suis spécialisé là-dedans et que je souhaite pouvoir utiliser plusieurs supports. Voilà, donc ça va dépendre après un petit peu de l'objectif, on va dire, du centre de formation qui souhaite digitaliser. Mais il faut savoir que, on va dire, pour un investissement un peu moyen, ça va être à peu près 10-15 000 €, on va dire, sur du rapid learning. Après, il faut savoir quand même, alors on en parlera peut-être un petit peu plus tard hein, aussi, mais il faut savoir que l'avantage du digital, c'est que ça déploie votre zone de chalandise. Moi, aujourd'hui, j'ai des clients qui sont en Martinique, j'ai des clients qui sont à La Réunion, j'ai des clients qui sont dans le Nord. Moi, voilà, hein, je suis situé plus ou moins dans le milieu de la France. Voilà, j'en ai qui sont partout. Et donc, du coup, ben, ça m'a permis de déployer des formations à distance un petit peu partout. Et aujourd'hui, j'ai une réelle rentabilité, puisque, je ça m'a permis en tout cas, de développer mon chiffre d'affaires, voilà, de façon quand même exponentielle depuis les dernières années. Alors, rentrons dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous Oui? dire concrètement, avec des exemples un peu terrain, comment vous avez digitalisé votre offre de formation? Comment vous la mettez en œuvre? Et surtout, est-ce qu'il y a des bonnes méthodes, des bonnes pratiques pour bien digitaliser son offre de formation? Alors, il faut savoir en effet, que, en exemple, voilà, ce que je peux vous donner, ça va être notre formation de formateur, hein, puisque je sais pertinemment que je n'aurais pas pu la proposer si j'avais dû la proposer qu'en présentiel. Alors tout simplement pourquoi? Parce que j'aurais dû louer des salles complémentaires, j'aurais eu des coûts formateurs qui auraient été importants, j'aurais eu des coûts administratifs aussi importants. Voilà, et donc ça aurait pu être compliqué. Donc il faut savoir que déjà l'accès au digital m'a permis en effet de proposer des solutions différentes qui s'adaptent en effet aux apprenants. Alors aujourd'hui, on va dire que j'ai 8-9 étapes voilà, que je peux vous retranscrire, en tout cas quand on va mettre en place une formation digitale. La première, ça va être ce qu'on appelle l'évaluation du capital pédagogique. Alors le capital pédagogique, ça va être justement l'ensemble des ressources que vous avez à disposition dans votre centre de formation. Voilà, donc aujourd'hui, moi ça fait 23 ans que je suis dans la formation, 12 ans en effet que j'interviens sur la formation de formateurs et en effet, donc du coup, je dispose de ressources pédagogiques qui sont importantes. Donc j'ai évalué déjà mon capital pédagogique. Ensuite, deuxième étape, j'ai choisi les outils pédagogiques que je souhaitais garder et ceux éventuellement que je devais retravailler. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous avez en effet des supports pédagogiques sur une formation en présentiel, il est nécessaire de pouvoir les réexploiter, mais de les retravailler aussi dans le cadre d'une formation digitale, puisque l'erreur à éviter, c'est de dupliquer des contenus qu'on a en présentiel et de les mettre, on va dire, sur une plateforme sans forcément les avoir retravaillés.
Donc du coup, il y a déjà en effet cette évaluation hein, qui est importante. En troisième étape, il va falloir structurer le dispositif. Donc, c'est-à-dire qu'on va décider, euh, par exemple, du nombre de classes virtuelles, on va décider si on utilise des outils asynchrones, on va décider, on va dire en tout cas des formats de formation. Est-ce qu'on va utiliser des vidéos? Est-ce qu'on va utiliser du PPT-VOF? Est-ce qu'on va utiliser des podcasts? Et on va décider de la granularisation pédagogique. La granularisation, c'est le grain, en gros. C'est-à-dire ce qu'on fait des temps de 3 minutes, 2 minutes, 4 minutes. Voilà, hein, donc il y a vraiment ce travail-là qui est important. En quatrième étape, on va choisir les modalités pédagogiques. Donc, c'est-à-dire, on va lister et avoir un éventail de tout ce qu'on va pouvoir utiliser. Est-ce qu'on fait de la formation terrain? Est-ce que on fait de la feste? Est-ce que on va choisir en effet des vidéos? Est-ce qu'on va utiliser du PDF? Donc on va déterminer en effet tout ce qu'il y a à notre disposition. En cinquième étape, on va ensuite organiser la conception, puisque si vous mettez en place en effet du digital, il va falloir réfléchir à l'équipe. Voilà, quelle est l'équipe qui va pouvoir concevoir. Il va falloir réfléchir à la disponibilité. Il va falloir réfléchir aux compétences justement des différentes personnes. Il va falloir réfléchir aux outils. Ce qui va nous permettre en sixième étape, ensuite de rentrer dans la création des ressources. Donc, c'est-à-dire, ben là, on rentre dans le vif du sujet, on commence à créer des vidéos, on commence à créer du PPT-VOF, on commence à créer des podcasts. Et surtout, on va tester, voilà, avant justement de tout déployer, on fait une vidéo, on teste, on voit si ça va, on réajuste, par exemple. Pareil, on fait un PPT-VOF, on teste, on voit et on réajuste. On évite justement de faire toutes les vidéos et de se rendre compte qu'à la fin, en fait, ça va pas, parce que sinon, il faut tout recommencer. La septième étape, ensuite, ça va être le choix de la plateforme voilà, sur lequel vous pourrez déposer ensuite votre contenu, hein, qu'on appelle la plateforme LMS, le Learning Management System. La huitième étape, ce sera la détermination du plan de tutorat, comment on va accompagner justement nos apprenants pendant la formation. Est-ce que on va faire de l'accompagnement spécifique, individuel, en collectif? Est-ce qu'on va utiliser une classe virtuelle particulière? Est-ce qu'on va utiliser un chat, par exemple? Et la neuvième étape, on va lancer ensuite le dispositif. Ce qui va être très très important, voilà, c'est de se dire, en tout cas une bonne pratique, vous voyez, une bonne méthode à avoir, c'est que si on se rend compte que ça marche pas, si on se rend compte qu'il y a un quiz qui est trop difficile, si on se rend compte qu'il y a une vidéo sur laquelle on a un ton un peu trop monocorde, il faut tout de suite le changer. Voilà, puisque du coup on peut être réactif et c'est ce qui va permettre vraiment d'avoir ensuite un parcours de formation digitale de qualité. Alors merci. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez maintenant nous dresser un bilan de cette stratégie du 100% distanciel? Vous avez parlé un peu de l'effet sur le chiffre d'affaires et pour terminer, nous présenter un peu vos projets pour faire évoluer et développer justement votre offre. Tout à fait. Alors, moi, en tout cas, je n'ai aucun regret à avoir mis en place le distanciel. Alors, il faut savoir que depuis le confinement, en effet, parce qu'on a eu le confinement avec le Covid, mon chiffre d'affaires, il a multiplié par 5 déjà. Hein. Donc, il faut savoir que, en effet, le digital avait commencé en effet à se mettre un petit peu en place. En effet, la Covid nous a permis en effet de développer cette partie-là. Et pour moi, en effet, c'est très important de pouvoir s'y mettre. Donc, j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 5. Et vous voyez, cette année, je suis déjà sur plus 25% de chiffre d'affaires depuis l'an dernier. Parce qu'on continue justement à déployer et surtout, on continue à faire de la veille et à s'informer sur les nouvelles modalités qu'on peut utiliser dans du distanciel. Aujourd'hui, il faut savoir que j'ai 12 prestataires et 6 salariés, alors qu'il y a 4 ans, j'avais 2 prestataires. Voilà. Euh, on a aujourd'hui aussi ben, la possibilité d'avoir pu déployer une offre nouvelle sur plein de formations. Voilà, hein, donc aujourd'hui, on a à peu près 25 programmes de formation à notre actif. On a pu développer aussi des formations certifiantes dans le cadre justement du RNCP, mais dans le cadre aussi des formations dans le cadre du répertoire spécifique. Voilà, donc le digital m'a permis aussi de faire ça, en effet, parce que j'ai des coûts qui sont moins importants sur du distanciel en termes de masse salariale, par exemple, et aussi parce que ben, notre offre digitale, aujourd'hui, elle fonctionne bien. Hein. Alors,
nous, aujourd'hui, comment on va faire évoluer nos pratiques? Eh ben, voilà, on est maintenant sur de l'intelligence artificielle. Voilà, donc là, actuellement, en fait, sur le nouveau titre de formateur, puisqu'on a un changement de référentiel, on vient, d'investir dans une nouvelle plateforme, voilà, qui permet, en effet, d'intégrer de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, nous avons, des parcours de formation que nous sommes en train, d'implémenter, et qui permettent, en fonction justement des interactions de l'apprenant sur la plateforme, de, faire apparaître des quiz, voilà, en fonction de ses connaissances. En fonction des réponses aux quiz, il va avoir des supports qui apparaissent, des compléments qui apparaissent, et ensuite on va lui reposer des questions, voilà, sous une forme différente en fonction justement de sa capacité de réponse qu'il a eue avant. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va avoir peut-être des réponses, des questions, ouvertes. Si on se rend compte qu'il n'a pas bien répondu, on va ensuite, la fois d'après, grâce à l'intelligence artificielle, avoir des questions fermées et puis on va avoir un système, après sous forme de flashcard. Voilà, hein, donc on est en train d'intégrer, en effet, tous ces éléments-là, justement, dans nos nouveaux projets de formation. Eh bien, merci Fabien Expili d'avoir partagé ce témoignage. Euh, Avec retrouve- plaisir. Retrouvez toute la programmation de Parole de Pro et bien plus encore sur notre site internet cariforefoccitanie.fr et on se donne rendez-vous pour le prochain témoignage dans le cadre de Parole de Pro. Merci encore et à bientôt. Merci, au revoir.